DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bon week-end à vous tous qui nous suivez de partout. Tout le Bélabor Makamboya Congo Nabiso. Le président Tshisekedi est toujours critiqué. Aujourd'hui, presque 6 ans après. Est-ce que tous en a 4 vous regrettez Dengue tous en a Félix Tshisekedi le président 6 ans après. Vous trouvez juste? Tout le monde accompagne le président. Mais ce qui est là, mais ce qui est en opposition. En opposition, on a raison, on a tort. Aujourd'hui, l'opposition congolaise existe-t-elle? Et Azo la pesa Moussala Yamalonga contre le régime en place? Les gens qui pensent qu'il faut toucher aux armes pour renverser Tshisekedi, ont-ils vraiment raison? Au-delà de ça, le parti politique de l'Union sacrée assume-t-elle le bilan du président Tshisekedi? Ils sont en train d'accompagner le président Tshisekedi ou ils partagent la vision du président Tshisekedi? Ou ils sont dans la vision? Ce sont des questions que nous devons nous poser parfois. La paix à l'Est, le président se bat pour trouver vraiment la paix. Allons-y. Tokotana Mozindo, Naïba, Nabandi test Nangalelo avec Moko ya parti. Il y a Union sacrée. Aldec, bonjour. Bonjour DG Stéphane. Bonjour à tous les téléspectateurs des Tanguy Koki. Oui. Vous qui nous suivez vraiment en ce moment. Oui. Nous avons cette chance. Cela ne veut pas dire que nous sommes plus intelligents que vous. Mais c'est seulement cette opportunité que nous avons saisie pour partager avec vous sur différentes questions liées à la gestion de notre pays, à la gestion de notre parti politique. D'amener le micro notre parti politique, voilà. Alliance de démocrates chrétiens du Congo, dont Maman Princesse Adèle Kainda Maïna est initiatrice et autorité de référence. Merci. Autorité de référence, la Princesse Adèle Kainda Maïna. Moi, je l'appelle école. Bien sûr, il y a une école d'ailleurs, une école Nambwende. Ouais. C'est une grande école. Moi, je l'appelle école, oui. École de loyauté. Effectivement, oui. École de sincérité. Ça sont des valeurs. École d'intégrité. Tout à fait. École de respect. Ça, c'est vraiment... Elle a un cœur pour les autres. Et surtout, elle est vraie avec le président. Exactement, ça sont des valeurs, ce sont des traits très caractéristiques, des traits qui la distinguent des autres. Ouais. Ça, c'est une marque. En tout cas, moi, je ne sais pas comment je peux vraiment l'appeler parce que elle va même au-delà de ce que j'imagine. Quand je vois ce qu'elle incarne en termes de valeurs, je dis, mais je saisis cette chance, je saisis cette occasion en or d'être aux côtés de cette maman pleine de valeurs qui m'ont vraiment aidé à me parfaire, à me perfectionner, à me... Très bien. À pouvoir avancer. Merci. Est-ce qu'elle est vraiment avec le chef de l'État, Princesse Adèle? Sans tergiversation, Monsieur le DG Stéphane. Ouais. Maman Princesse Adèle Kainda Maïna. Vous venez d'ailleurs de le dire ici qu'elle est l'école de la noblesse. Ouais. École de la loyauté, école de l'honnêteté. Donc, telle qu'elle est, étant chrétienne et servante de Dieu, ouais. Elle reste fidèle à ses engagements. Elle n'est pas réfractaire. Elle reste fidèle, loyale à tous ses engagements. Et c'est ça même ce qui la distingue des autres. Elle est avec le chef de l'État. Elle est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Elle est dans sa vision. Ah bon? Elle est dans sa vision. Dans la vision du chef. Dans la vision du chef de l'État. En d'autres termes,
Maman Princesse Adèle Kainda Maïna, avec son parti politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, sont dans la vision du chef de l'État et assument cette vision, assument le bilan du chef de l'État. Mais ces derniers temps, il y a d'autres partis au sein de l'Union sacrée un peu frustrés qui pensent que non, ils devraient gagner ceci, cela. Les autres disent qu'ils sont méprisés. D'autres sont allés plus loin pour dire qu'ils négligés malgré leur rapport. Bon, Aldec, j'ai l'impression qu'il ne se prononce pas, ne dit rien. C'est plus que Aldec est frustré, elle ne veut pas s'afficher. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien vraiment au sein d'Aldec? Papa Stéphane. Oui. Maman Princesse de la Kainda Maïna est initiatrice de l'Aldec. Oui. Et Aldec, comme parti politique, n'a pas été créé sur base d'une frustration. Ah. Bien sûr. Aldec, elle n'a pas créé le Aldec sur base des dictats de quelqu'un, d'une tierce personne. Non. C'est un parti créé sur base d'une conviction. C'est un parti créé sur base d'une inspiration divine. En d'autres termes, elle reste honnête, loyale, étant chrétienne parce que Aldec est un parti politique d'inspiration, d'obéissance chrétienne qui tire son fondement de la Bible, conformément au Galates 5, 22, qui parle des fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, tout ça, tout ce que vous connaissez là, de Galates 5, 22. En d'autres termes, étant l'incarnation de ces valeurs, elle ne peut pas s'en détourner. Elle reste correcte dans tout ce qu'elle fait pour ne pas faire des compromis. Vous pensez avec... Mais c'est Dieu donné par nous. Vous aimez bien défendre Aldec, c'est bien. Pensez-vous que Princesse un jour pourrait défendre le bilan? Admettons que c'est négatif du chef de l'État. Je vous dis. Si le chef de l'État tombe aujourd'hui, on dit que non, le bilan est mitigé, c'est chaotique. Aldec sera là pour défendre encore ce bilan en question. Je vous ai dit et je ne cesse de dire que c'est là où Aldec se distingue des autres. Maman Princesse Adèle Kainda Maïna et son parti politique s'assume. Ah, vous vous assumez? Je vous dis s'assume. Ah bon? Elle tombe avec le chef de l'État et elle se relève avec le chef de l'État. Donc, Aldec, nous sommes prêts et nous continuons à nous assumer en ce qui concerne le bilan du chef de l'État. Parce que nous, Aldec, nous sommes du pouvoir et nous sommes au pouvoir. Nous, Aldec, nous sommes, bien entendu, dans la vision du chef de l'État. Nous avons l'âme de la vision du chef de l'État. Vous avez même l'âme de la vision. Exactement. Wow. Parce que nous continuons à contribuer à cette vision. Nous avons la même morale avec les chefs de l'État. Nous avons le même esprit avec les chefs de l'État, avec le gouvernement qui est en place, raison pour laquelle je vous avais dit la fois dernière que ma princesse ne fait pas la politique du ventre. Elle est femme d'État. Elle comprend, elle est leader. Elle comprend la quintessence, elle comprend le bien fondé de la mission ou les missions qu'elle s'est assignée pour ce pays aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reste préoccupé les jours comme la nuit pour résoudre les questions pressantes de la population congolaise. Question pressante, question de la population congolaise. Ah, tu es aussi au courant de ces questions en question? Mais bien sûr. Tu sais que le régime en place jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore donné un bon salaire aux gens, non? Qui vous dit ça? J'ai l'impression... C'est ça la question. Tous les efforts. Il n'y a pas de salaire, pas d'emploi, c'est ça aussi. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de route, pas de ceci. Je ne sais pas. À moins
que l'on vive dans un autre monde. Ah, tu veux dire que moi je ne vis pas au Congo? Non, à moins que l'on vive dans un autre monde. Si on ne sait pas apprécier les efforts conjugués de façon permanente et effrénée par le chef de l'État, on peut dire ça. Mais si on vit au Congo, sur le territoire congolais, eh bien, on est témoin des efforts titanesques que les chefs de l'État continuent à ménager pour résoudre le besoin de la population congolaise dans tous les domaines. Moi, je ne sais pas comment expliquer parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans tous les secteurs, il y a au moins périodiquement une augmentation, n'est-ce pas? Oui. En termes, une augmentation du barème salarial des agents et fonctionnaires de l'État. Et cela, bien entendu, ce sont des efforts qu'il faut quand même louer. Cela, rentrée scolaire, c'est dans 2 semaines. Ce sont des Les efforts. enseignants exigent $500 Je vous dis, de salaire. il y a déjà des discussions, n'est-ce pas, Oui. qui sont amorcées entre les gouvernements et les bases syndicales. Et nous devons vraiment apprécier. Les chefs de l'État est là pour améliorer le social du peuple. Oui. Les chefs de l'État est là pour améliorer les conditions sécuritaires du peuple. Les chefs de l'État n'est pas là pour ses propres intérêts, les intérêts mesquins, les intérêts partisans. Non, le chef de l'État, c'est un humaniste, c'est un humanitariste, c'est un altruiste. Il reste, bien entendu, convaincu, déterminé pour donner solution aux problèmes des Congolais. Parce que ce qui le préoccupe, c'est le Congo et les Congolais. Quand il dort, il rêve les Congolais. Quand il dort, il rêve le Congo. Quand il se réveille, il voit le Congo, il voit les Congolais. Et il se pose des questions, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que mon peuple désire? Et j'ai toujours aimé, parce que le chef de l'État dit, je connais, un jour il disait, je connais bien la jeunesse de mon pays. Je connais les besoins de cette jeunesse. En d'autres termes aussi, le président connaît bien les besoins de sa population. Le président connaît bien le problème qui gangrène sa population et il milite pour juguler le fléau qui gangrène ce pays, qui gangrène le Congolais. Raison pour laquelle il est à l'œuvre matin, midi, soir pour que les Congolais retrouvent bien entendu la joie de vivre. Et ne pas envier aller vivre ailleurs, qu'ils se sentent que on est mieux quand on est chez soi. Il y a ceux qui pensent même aujourd'hui c'est mieux d'aller toucher aux armes pour faire partir le président Tshisekedi. Ils sont au moment où je te parle au niveau de l'AFC avec Nanga et les autres. Les autres ont préféré aller chez M23. Bref, les gens qui pensent que Tshisekedi doit partir puisqu'il n'a rien fait de spécial, qu'il soit remplacé si rapidement, si vite, ont vraiment tort. C'est ça même le niveau d'inconscience qui ronge certains Congolais attentistes, certains Congolais dépourvus d'un véritable sens de réflexion, d'un véritable sens de discernement. Les Congolais dépourvus d'un sens d'amour pour ce pays. Je vous dis, les Congolais sont chanceux d'avoir à la tête du pays le président comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et fils d'un véritable leader qui a mené un combat historique pour l'instauration, pour vivre la démocratie dans ces pays. Je vous dis, le Congo comme pays est en pleine mutation. Le monde est le fruit de la mutation. Le monde est évolutif. Ce n'est plus encore le temps d'accéder au pouvoir par les armes. Ça, c'est mettre le pays dans les conditions de recul. Alors que le pays doit avancer.
Le pays doit atteindre une maturité. Aujourd'hui, nous avons les moyens légaux. Les moyens légaux mis en place par les instruments juridiques nationaux et internationaux pour accéder au pouvoir. Donc, les recours aux armes pour accéder au pouvoir est formellement prohibé, proscrit. Je ne vois pas la raison pour laquelle, si on est fort et si réellement on aime ce pays, que l'on prenne les armes pour effectivement commencer à agresser les pouvoirs en place, pour s'insurger contre le pouvoir en place, aller plus loin jusqu'à tuer ses propres frères, jusqu'à tuer ses propres sœurs, jusqu'à entraîner le déplacement massif de ses frères, accepter la souffrance de ce peuple, de cette population qui quitte leur milieu naturel pour se retrouver ailleurs dans les camps de réfugiés. En tout cas, c'est inacceptable. Je ne crois pas que un Congolais digne, un Congolais responsable, conscient, consciencieux fasse une telle chose ignoble, horrible, qui consiste à placer, à infliger la peine, la souffrance insupportable à ses propres frères. Je ne crois pas. Parce que la guerre ne construit jamais. La guerre ne fait pas développer. Aujourd'hui, le véritable moyen d'ailleurs, c'est là que prennent les armes. C'est là qui prennent les armes, résolverait, n'est-ce pas? C'est là qui prennent les armes, ferait mieux en s'associant, n'est-ce pas? En coalisant leurs efforts avec ceux vraiment du chef de l'État pour chercher comment aujourd'hui résoudre le vrai problème qui se voit dans ce pays, surtout les problèmes sécuritaires. La partie Est, n'est-ce pas, qui est en proie de la guerre, nos frères qui sont victimes des affres de la guerre, est-ce que devons-nous, face à cette situation, n'est-ce pas, opter pour la voie de la guerre? Prendre les armes pour s'insurger contre les régimes en place? Parce que vous êtes frustrés? Parce que on vous a vraiment ravi un certain droit ou quelque chose, ou quoi que ce soit? Peu importe vraiment la motivation, peu importe les motifs, nous disons non. Nous devons comprendre que ce pays est le nôtre, ce pays est le patrimoine commun. Nous sommes censés, nous tous, nous réunir, nous unir pour que nous puissions trouver des solutions, bien entendu, aux problèmes sécuritaires dont vraiment notre pays est victime, consolider vraiment la paix pour que notre pays se développe. L'opposition qui pense aujourd'hui que c'est le président Tshisekedi qui est à la base de ce qui se passe à l'Est à cause de son inefficacité sur le plan gouvernance du pays. Pensez-vous qu'ils ont tort? Vous savez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on ne peut pas faire l'opposition, on ne peut pas aujourd'hui faire l'opposition de manière radicale. L'opposition doit être une opposition républicaine, c'est-à-dire une opposition susceptible, capable d'élouer les chefs de l'État là où le gouvernement, là où il a bien fait. Une opposition capable de proposer des solutions idoines et adéquates aux problèmes qui se posent dans notre pays. Pas une opposition qui n'est là que pour condamner, qui n'est là que pour accuser, mais une opposition qui ne propose pas de pistes de solutions aux problèmes qui gangrènent vraiment le pays, aux problèmes qui se posent dans le pays. Mais vous êtes quel type d'opposition? Parce que si réellement vous êtes du côté du peuple, vous devez, n'est-ce pas, prouver à suffisance que vous combattez pour ce peuple. Il faut à un moment donné sortir de cette casquette ou du carcan vraiment d'opposants pour, bien entendu, s'associer au gouvernement en place dans chaque bonne action qui est prise dans le but de trouver des solutions durables aux problèmes qui se posent dans ce pays. Et si réellement l'opposition a géré de cette façon, ça serait vraiment la meilleure des choses. Et serait vraiment la meilleure des solutions. Et c'est comme ça qu'on doit vraiment aider le pays. Je te vois trop dur envers l'opposition. Tu risques moi, aussi... je ne suis pas vraiment... Tu risques de revenir aussi sur tous les propos et peut-être demander pardon demain, après-demain. Je ne demanderai jamais pardon parce que ça, j'invite notre opposition à comprendre qu'elle n'est pas seulement là pour accuser, pour relever des accusations contre le régime en place, mais c'est aussi une opposition
qui doit vraiment jouer un rôle un rôle d'appuyer vraiment le pays, dans chaque démarche amorcée dans l'intérêt supérieur de notre pays. Et c'est de cette façon-là vraiment que nous devons vraiment évoluer. On peut vraiment sur certaines questions, prenons la question sécuritaire, dire voilà, nous devons vraiment nous associer vraiment au régime en place pour que nous puissions trouver vraiment la solution au problème vraiment de l'Est, à la guerre vraiment qui est la partie Est du pays. Alors, vous venez avec des pistes de solutions. Vous proposez vraiment les solutions efficaces au président de la République. Et c'est comme ça vraiment que nous devons travailler. Si nous travaillons dans cet esprit-là, dans l'amour effectivement du pays, je crois qu'on va vraiment aider ces pays. Mais si, effectivement, pendant la journée, on affiche une autre apparence et la nuit, on a une autre apparence, là, en tout cas, ce n'est pas une façon d'aider vraiment le pays. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre entretien de quelques minutes. Si vous avez un message, vous pouvez le passer et puis on se quitte. Oui, le message que nous avons devant votre micro et sur ce plateau prestigieux que j'ai toujours aimé parce que vraiment c'est un plateau vraiment qui nous donne toujours un message fiable, crédible. Oui. Alors c'est que nous, ALDEC, Alliance de démocrates chrétiens du Congo, avec notre haute autorité de référence de l'ALDEC, moi, Prince Adele Kaina Maïna, nous sommes dans la vision du chef de l'État. Nous sommes avec les chefs de l'État. Il est vraiment notre président de la République, notre candidat qu'on avait porté. Nous avons atteint notre objectif qui était celui de les faire élire. Il est élu, il est aujourd'hui président. Nous sommes censés être avec lui et c'est comme ça que nous sommes avec lui. À nos compatriotes, de comprendre que ce pays est le nôtre. Personne, en dehors des Congolais, ne peut venir résoudre le problème que nous avons dans ce pays, les problèmes sécuritaires. C'est à nous les Congolais d'appuyer, d'accompagner les actions salvatrices menées par le président de la République pour que nous soyons partie prenante dans ces actions. Comme il est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui est fait pour le peuple, sans vraiment ce peuple est contre ce peuple ou est létal. Mais notre président toutefois invite le peuple congolais à l'accompagner, à s'approprier tous les projets salvateurs mis en place pour développer ce pays et dénoncer tous ceux qui sont dans les antivaleurs. Parce que la lutte frontière de l'État demeure celui de résoudre le vrai problème, de faire de ce pays un pays de valeurs, un pays où les antivaleurs seront totalement éradiqués. Et quand on agira vraiment de cette façon, ça serait vraiment responsable pour de vrais compatriotes, pour de vrais citoyens qui rêvent, qui pensent les changements de demain. Très bien. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye